Nous sommes à Fangamadou. C'est ici que s'achève cette mission qui a débuté le 10 juin 2016. Du centre-ville au nord-sous-préfecture de Gekedou, le ministre Marc Nyoboulo et sa suite ont fait le tour pour des éventuels remerciements, mais aussi démentir et apporter des clarifications sur des rumeurs concernant la dernière sortie du professeur Alpha Condé portant atteinte à la dignité de la communauté mandingue. Dernière étape de la tournée, les populations de Pékoulo, de Dembou, sans oublier ceux de Dongwa, de Kenema et enfin Fangamadou, se sentent reconfortés et réaffirment leur soutien et leur engagement au professeur Alpha Condé. Aussi, respectueusement tous ont exprimé leurs difficultés. C'est une satisfaction pour nous, d'autant plus que le chef de l'État a vraiment respecté sa parole dans le cadre du développement de la République en général, en particulier de notre commune. On a beaucoup d'autres préoccupations. Aujourd'hui, c'est la seule CR qui n'a pas un centre culturel digne de nom. Le centre culturel que nous avions ici, c'est un centre culturel qui a déjà 56 ans, qui n'est non seulement pas construit dans les règles de l'art, mais complètement dégradé à l'heure où nous sommes. Donc c'est pourquoi vraiment nous lançons un appel auprès des bonnes volontés, auprès du chef de l'État à travers la délégation conduite par Monsieur le ministre du Commerce, pour que vraiment nous puissions avoir de l'aide, soit pour la rénovation de ce centre, ou avoir un centre digne de nom. Je sais que ce que j'apporte de nouveau, c'est d'abord la grande satisfaction de la reconnaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il a reconnu effectivement les efforts de toute sa population. Et je sais que cette population continuera à le soutenir dans les idéaux à l'avenir pour mieux développer notre pays et améliorer les conditions du citoyen guinéen. J'ai souvent posé ce problème, même lors du passage du Premier ministre. J'ai posé, nous voulons que ce pont-là soit réalisé pour faciliter les mouvements entre nos deux pays frères ici, puisque pendant le mois d'août, il y a les risques de naufrage. Les pirogues chavirent parfois. C'est pourquoi c'est une préoccupation première pour moi. La seconde, on a eu un projet depuis 2004, une construction des logements de la douane, police et gendarmerie. Le travail a été abandonné. Si vraiment son Excellence pouvait même voir de ses yeux, c'est vraiment mon souhait que ces œuvres soient terminées pour que nos hommes puissent bien loger et travailler dans les conditions. Un moment fort, c'est la présentation des colas de remerciements et la somme d'encouragement à toutes les populations d'une localité, pas des militants d'un parti donné, mais les populations d'une sous-préfecture qui ont participé aux élections présidentielles avec bonheur. Là, c'est cela un des moments forts. Second moment fort, c'est le fait de rappeler aux citoyens leurs devoirs citoyens dans le cadre de la protection de l'environnement. Lorsque nous nous permettons de dilapider les forêts que les ancêtres nous ont léguées, qui sont les points d'appui de nos villages, un pays qui, lorsque ces forêts disparaissent, on n'a plus de points de repère pour ces localités. Vraiment, je suis très très content pour le remerciement que le gouvernement vient de faire à la population de Guénembo. Et je demande toujours à la population de Guénembo pour toujours multiplier notre campagne pour les élections du président Alpha Condé. Nous demandons toujours à Alpha Condé pour nous aider à déployer les routes et à développer aussi notre CR qui est Guénembo, parce que vous voyez l'état de Guénembo. Après cette longue tournée, le ministre paraît de Gekedou, Jibril. Je crois que c'est une longue tournée. D'une semaine, nous avons jugé utile d'aller dans chaque communauté rurale, nous-mêmes en personne, avec l'ensemble de la délégation, pour transmettre le message de remerciement du chef de l'État.
et profiter de l'occasion aussi pour donner des éclaircissements sur des discours que les gens interprètent de leur manière, en distribuant aussi un CD qui ressort tout ce qui s'est passé au siège du RPG Arc-en-Ciel. Et donc dans l'ensemble, dans les 9 CRD et communautés rurales de Guékédou et aussi la commune urbaine, nous avons touché toutes les couches sociales. Et nous avons discuté avec eux, on a transmis la cola de remerciement du chef de l'État et toutes ces couches ont exprimé encore leurs sentiments de remerciement et de reconnaissance envers le chef de l'État. Oui, nous avons noté toutes les préoccupations et ça va faire foi dans notre rapport et nous allons les remonter aux différents départements concernés, surtout la question des lampadaires. Plus de la moitié sont en panne aujourd'hui. Pas parce qu'il y a la poussière sur les panneaux, mais je crois que c'est une autre panne liée soit aux batteries ou bien au niveau des réglages. Et nous allons remonter cette préoccupation. Il y a aussi que lors de la campagne, il y a eu des engagements pris par le chef de l'État. Et donc la population s'attend vraiment à la réalisation de ces engagements pris. Et donc il y a d'autres difficultés qui concernent les pistes rurales qui sont en très mauvais état. Il y a aussi des écoles qui sont dans des états piteux et le manque d'enseignants, le manque de personnel de santé et que nous allons remonter aussi aux différents départements parce que cette population est engagée à accompagner le gouvernement et le professeur Alpha Condé. Donc elle n'a besoin que de trouver le minimum pour vraiment réaliser ses vœux. Une tournée qui n'a pas été facile, mais avec cette délégation a su relever ce défi. Cette population très satisfaite décide de conduire le RPG Arc-en-Ciel à la fête des